Moi et rien, un album de Kitty Krauter. Ici, il n'y a rien. Si, il y a moi. Rien et moi. Rien s'appelle rien. Il vit avec moi, autour de moi. Ce matin, j'ai mis la veste de papa et les bottes que maman me disait de toujours mettre si je ne voulais pas avoir froid. Ce matin, la veste, les bottes, rien et moi sommes sortis. Rien est toujours de bonne humeur. Il ne dit jamais rien de méchant. Rien et moi. Les autres enfants me trouvent bizarre, mais cela ne fait rien. Rien n'est important si rien reste avec moi. Rien. Souvent, quand je dîne, je mets pour rien une assiette avec rien dedans. Papa a des soucis, et moi aussi. Madame Denis s'occupe de moi quand papa n'est pas là, c'est-à-dire presque tout le temps. Viens, il n'y a rien à faire ici. Ici, c'est le jardin, et à côté du mur, il y a une porte, sauf qu'on appelle ça une grille. Autrefois, dans le jardin, il y avait des fleurs, au nom extraordinaire. Mais ça, c'était avant. Alors j'ai choisi Moi et rien de Kitty Krauter parce que d'une part Kitty Krauter est une de nos grandes auteurs illustratrices et qu'elle a obtenu le Grand Prix triennal de littérature de jeunesse la première fois qu'il a été décerné. Alors il y a le thème du livre qui est une histoire de deuil. C'est une petite fille qui a perdu sa maman et donc qui a été obligé de s'inventer un personnage qui n'existe pas, de manière à faire son travail de deuil. Et avec le temps, peu à peu, elle va réussir à le faire et à retrouver son père, qui était le survivant, qui n'arrivait pas lui non plus à faire son deuil. Et donc au terme de l'histoire, le papa et la petite fille se rencontrent parce que la petite fille, comme dans le roman Le Jardin secret, a réussi à faire pousser dans le jardin les fleurs que la maman aimait bien. Donc je trouve que c'est une histoire extrêmement émouvante, précieuse, parce que nous sommes tous, adultes, enfants, confrontés à la disparition de ceux qui nous sont chers.